Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, frère, partage. Il y a des choses qu'il faut seulement partager. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. C'est une vérité absolue. C'est-à-dire l'annonce que Elekam avait fait, l'annonce d'Elekam disant qu'ils ont retiré 120 000 noms, 120 000 noms des dernières inscriptions sur les listes électorales. Cette annonce-là, faite par Elekam, c'est Elekam qui avait fait cette annonce, était un acte de conservation de pouvoir. C'était un acte de conservation de pouvoir. Pour savoir comment c'est qu'on peut réfléchir, nous, en tant que peuple, si on peut se lever un matin, on enlève 120 000 des nôtres sur la liste. Est-ce qu'on va seulement partir au bar pour boire le vin, pour faire ceci? Est-ce qu'on va s'en foutre et tout? Mais aujourd'hui, avec la session d'Elekam d'hier, pour la première fois, Elekam, j'ai même vu un live d'Elekam. Un live, c'est-à-dire que live des travaux d'Elekam. Il est sorti donc une deuxième annonce à la suite de ces travaux-là. C'est que Elekam a décidé de réintégrer les 120 000 noms qu'ils avaient rejetés. Voilà encore un acte de conservation de pouvoir. Vous pouvez croire que cette annonce-là veut dire que vous avez gagné quelque chose. J'ai vu des gens dire que oh, quand le MSC parle, vous faites comme si... Les gars, apprenez à vous battre sans vous applaudir. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez toujours obligé, qu'on est encore en pleine lutte, on est en train de bagarrer, vous voulez toujours justifier, vous voulez justifier, les gars, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas lutter et faire le Congo ça en même temps. Calmez-vous un peu. Mais calmez-vous un peu, les gars. On mène des combats réels. Oh, et ça, quand le MSC fait ceci, vous ne faites pas cela. Mais bien sûr, le MSC, le seul parti qui en ce moment, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, mène les combats essentiellement structurels et politiques sur le MSC. Mais on va... Non, les gars, parce qu'après, vous pouvez faire croire aux Camerounais qu'il s'est passé quelque chose. Alors qu'il ne s'est rien passé. Vous pouvez faire croire aux Camerounais maintenant que le fait que Éric Essoussé annonce qu'on a réintégré les 120 000 noms, 120 000 noms, 12 000 noms, 120 000 noms, qu'on a réintégré ça sur les listes électorales, et qu'on avait d'abord vu ça là où ils avaient effacé. Ils n'avaient pas aussi annoncé. Ils ont annoncé qu'ils ont effacé 120 000 noms pour des problèmes de biométrie. Ils voulaient voir comment on va réagir. Ils voulaient voir si on allait être comme des Camerounais, c'est-à-dire qu'on n'était pas un peuple, on est des populations, on nous dit quelque chose que nous, on nous a effacé des listes électorales, ça ne nous fait rien. Ils voulaient voir si on allait faire ça, acte de conservation de pouvoir. Maintenant, il y a eu la réaction du peuple, et je vous rappelle que mettez toujours les logiques dans la réaction du peuple, parce que le peuple, c'est une entité réelle. Il n'y a que le peuple qui peut apporter le changement dans ce pays-là. Il n'y a que le peuple qui peut se lever pour remettre les pendules à l'heure. Arrêtez de faire croire aux Camerounais autre chose. Même le président, le Moïse Kamto, compte sur le peuple pour faire ce travail. Même le boss compte sur le peuple pour faire ce travail. Lui-même, il dit toujours, je suis les mains en l'air. Si les Camerounais ne se lèvent pas eux-mêmes aussi, qu'on peut ensemble faire le travail, je ne suis qu'une humble personne qui amène sa humble contribution pour qu'ensemble, au milieu d'entre nous, nous partions ensemble chercher le changement. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, les gars. Vous ne nous faites pas avancer. Parce que ce qui se passe avec Éric Essoussé là, comment quelqu'un va savoir que son nom était dans les 120 000 noms et maintenant son nom a été remis? Qui parmi vous là peut dire avec certitude qu'il était persuadé que son nom avait été retiré? Qu'il avait vu son nom avait disparu? À qui parmi vous on avait envoyé un message pour aller dire que, oh, monsieur, votre nom a été effacé, vous devez venir. Qui parmi vous a été interpellé par Elekam en lui disant que son nom avait été effacé et maintenant son nom est remis? Non. Non, les enfants. On ne peut pas jouer le même match avec les mêmes codes, les mêmes conditions et on n'arrive pas à apprendre de nos erreurs. Ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est quand quelqu'un gagne le temps. C'est un acte de conservation de pouvoir. Ce qu'on veut, c'est les listes affichées clairement. Chacun peut regarder son nom, ça on dit que tout le monde qui s'est inscrit, toutes les listes sont affichées claires. On ne demande pas.
Donc, vous voilà, on dit qu'on a enlevé 120 000 noms. On a remis 120 000 noms. Vous n'avez jamais vu à quel moment on les a enlevés. Vous ne voyez jamais à quel moment on les a remis. Mais on vous annonce. C'est comme les histoires de Pomba qui annoncent l'école je ne sais pas moi, à Girbidis ou à Toubouro. On applaudit, déjà on fait la fête alors qu'un seul papa n'a pas poussé de terre. Après, tu entends que Paul Biya a créé 20 écoles, 30 écoles. Non, les enfants. Non, les gars. Non, les gars. Respirez. Respirez. Respirer, respirer. Ce qu'on attend de l'ECAM, c'est la liste complète, officielle de tous les inscrits qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on attend de l'ECAM, c'est de nous rassurer que, comme janvier arrive là, on a déjà... Si on fait un reportage où on voit les kits et les kits, peut-être que l'ECAM a commandé les kits encore, double les kits. On a eu des problèmes avec les kits. Double problème de kit parce que les Camerounais vont s'inscrire sur ce loi. Là, on peut être content. Là, on peut être content. Qu'on voit comment les a convoqué les camions de kits. Qu'on dit que non, à la dernière tentative d'inscription et tout, il y avait un problème avec les kits parce que les gens étaient très nombreux. Donc maintenant, il faut qu'il y ait plus de kits. C'est ça notre problème. Mettre la liste très clair, vérifiable, que chacun aille vérifier que son nom est bien écrit, son nom est bien, c'est ça qu'on demande. Mais le mec se lève un jour avec une histoire, genre il a effacé 120 000 noms, pour nous empêcher de nous concentrer. Je vous dis, pour nous empêcher de nous concentrer, pour venir jouer en même temps, ça veut dire qu'on appelle ça le pompier pyromane. Ça veut dire qu'il va être celui qui allume le feu et qui est celui qui éteint le feu. C'est-à-dire que celui qui annonce qu'il a enlevé 120 000 noms, des listes électorales, et c'est encore la même personne qui vient annoncer qu'il a réintégré les 120 000 noms. Donc dans sa tête, il enlève les 120 000 noms. On pleure, oh, c'est pas grave, c'est pas normal et tout. Il revient par derrière, il remet les 120 000 noms. On applaudit, bon travail, et quand même, vous êtes normaux, quoi. Non, les enfants, on a quelques mois, 1 an et quelques mois de notre bataille. Il est important qu'on soit le plus lucide possible. Le peuple, si le peuple lui-même ne part pas vérifier que tout le monde est inscrit, si vous ne partez pas vous-même demander que, où sont les 120 000 noms qu'on avait effacés, où ça là qu'on a remis, pourquoi on a, c'était quoi le délit? Si personne d'entre vous ne demande que l'année, à la dernière inscription, les kits ne fonctionnaient plus. Et on a dit que les kits ne marchaient pas, c'est même pour ça qu'on a failli effacer tout cela. Il n'y a aucune commande des kits qui sont faits là, qu'on dit que janvier va commencer. On dit que bon, ok, on va commander les kits pour pouvoir faire la biométrie avec. Non, ils n'ont pas commandé. Là, ils voient qu'on a la pression. C'est parce que ça, c'est la pression qui leur fait faire cette conférence. Ce n'est que la pression qui leur fait faire cette conférence. Et ils essaient de faire descendre la pression en vous disant que non, les 120 000 noms qu'ils ont annoncés, qu'ils ont effacés là, en fait, ils les ont remis. Non, on veut les noms affichés sur les listes, sur les murs, sur Internet, partout, que tout le monde, tu tapes ton nom, et quand tu tapes ton nom, tu vois ton nom sortir. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Les enfants, c'était le tout premier podcast. C'était papa. Partagez au maximum.